Camping à Dienville. Alors c'est un peu atelier lavage de sous-vêtements et de t-shirts, séchage, si possible séchage. D'autant que demain il pleut toute la matinée a priori. Voilà. C'est bizarre cet endroit, hein, Dienville là. Alors dans le coin il y a plein de trucs qui s'appellent pas Dian quelque chose, qui s'appelle Ville quelque chose. Je sais plus demain, Mionville, ou Villers, ou Ville, ou... Enfin, c'est pas des noms que j'aime, moi, les noms qui finissent en ville, quoi. Pas à part chez les Simpsons, mais... Je vais reprendre mon chemin. Non, c'est parce que je vais aller manger une pizza quelque part en ville, je crois. Ils en servent là. Mais bon, ils m'ont fait chier avec leur bière à 3,50 € là. Donc je vais aller en ville, même si je payerai plus cher en ville. Bon, je suis toujours dans le doute. Je ne sais pas. De manière, je crois que... ouais, puis je ferme ma gueule, ouais. Allez, je ferme ma gueule. En tenue camouflage. Coucou. Bon, je vais vous dire un truc, il pleut. On passe très très rarement dans des herbes hautes comme ça. Aujourd'hui que tout est trompé, on y passe. Bon, mes chaussures Columbia waterproof ne sont plus waterproof au bout d'une heure, même pas. Mon pantalon n'est plus imperméable. Ma veste suinte à l'intérieur. Voilà, journée chaussettes mouillées. Ça va faire ploc-ploc dans les chaussures. Alors pourquoi la forêt d'Orient? Parce que il y a une grande partie qui appartenait aux Templiers. Voilà, Unionville. Voilà, Nigloland là, Nigoland. Alors, c'est un un parc d'attractions. Et puis a priori, des villages des pirates, des villages des 53 Dalmatiens, des villages mes couilles. Enfin, ils ont une belle barrière. Hein, venez, venez. Vous ne sortirez pas de l'Est sans avoir panqué. Putain, Nigloland. Faut trouver le nom là. Faut oser, hein. Bon, je refilme un peu avec mon téléphone parce que à cause de la pluie là. Je vais aller à l'église. J'ai les pieds trempés, les chaussettes au bout des chaussures. Il est 2h30, j'ai pas mangé. Je vais essayer de me trouver un coin. Déjà faire l'eau. Trouver un coin, ce serait bien de mettre ma tente avant qu'il repleuve. Et changer de vêtements quoi avec ce qui me reste. Voilà. J'ai rencontré Domenico. C'est un Italien retraité des Carabinieri. Il a tout fait, lui. Il a fait l'Europe en long, en large, en travers. Bon, cool. Il a essayé de vouloir marcher avec moi pendant un moment, mais que nenni. Après, lui, il allait beaucoup plus loin, donc quand il allait à Bar-sur-Aube, parce que il campait pas, quoi.
donc il n'y avait pas d'hébergement. Et je lui ai chouré un autocollant. Il a trouvé des autocollants de la Via Francigena, là, où c'est les carabinieri italiens. Alors il y en a quelques-uns de ces autocollants sous les marques, mais de temps en temps, quoi. Et lui, il a trouvé quelques autocollants par terre. Il me les a montrés, le Nigolan. Et donc je lui en ai demandé un, qui m'a donné plus ou moins un contre-cœur, mais qui m'a donné. Bon, après c'est de bonne guerre, hein. Ah voilà, j'arrive à l'église. Ah, j'ai faim en plus. Je crois que je vais m'arrêter, je vais manger, puis je chercherai après. On va faire ça. En tout cas, à Nigoland, ça doit être fermé là. Parce que l'animation, c'est pas connu plus festif, hein. Voilà, étape du jour. Nigoland. Ouais, c'est au milieu de nulle part, hein, a priori, hein. Bon, on va voir ça, hein. Bon, pour l'instant, il ne fait plus que bruiner. J'ai trouvé un petit terrain, ma foi, fort sympathique. Ouais, voilà. Alors, quand il pleuvra plus ici, il pleut plus, je pourrais étendre mes habits dans cet arbre là pour les faire sécher. Ah, j'ai même un petit banc. Un petit banc, petite table. Bon, c'est détrempé, mais voilà, voilà. C'est pas mal, hein. Je suis juste après d'Aullincourt. Ah, il y a une petite montée. Raide. Surtout, encore une fois, avec le sac plein d'eau et tout, quoi. Et voilà, j'ai passé. Après, on retrouve une piste. Et je disais, putain, je dormais au bord de la piste. En plus, c'est un peu pentu et tout. Et puis, j'ai vu cette petite entrée là dans un champ. Bon, vraiment, c'est pas exploité, hein. Après, il y a d'autres champs. Donc voilà, c'est très bien. Il doit être 16 heures, quelque chose comme ça. Euh, Hop, et c'est moi. On rajoute la casquette. On me laisse la moustache. Ouais, bon, hier j'étais un peu plein de questionnements. Et aujourd'hui, il y avait l'étape, elle faisait 20 km, écrite moyenne. Et je l'ai fait tranquille, quoi. Alors, est-ce que c'était parce qu'il pleuvait, que j'avais les pieds trempés, quoi, tout trempé en fait, mais le plus dur c'est les pieds. Euh, j'ai marché, quoi, impeccable. J'ai quasiment pas senti mon sac. Voilà, que du plaisir pratiquement, quoi. En plus, il y avait des endroits vraiment très très jolis. Malheureusement, j'ai pas pu filmer parce que, bon, à cause de la pluie, quoi. Sortir le téléphone ou l'appareil photo, il faut que j'inspecte mon appareil photo qui n'est pas pris l'humidité. Voilà, voilà. Bon, ça me fait toujours bizarre de voir ma tête. Alors, d'habitude, elle me plaît pas, mais là, avec cette barbe, j'hallucine. Bon, où en étais-je? Ouais, donc tout va bien, hein, putain, si tous les jours pouvaient être comme ça, 20 bornes les doigts dans le nez, quoi. Je crois qu'à 13 heures, j'en avais fait 18 ou un truc comme ça. Non, peut-être pas, quoi. 16. Voilà. Alors, je sais pas. Bon, vous entendez, petits oiseaux? Le ciel a l'air de s'éclaircir. Il refait chaud, parce qu'il a fait froid.
Euh, Ça serait bien que je puisse tout sécher là. Je vais me faire un thé. Euh, j'ai surtout enlevé mes chaussettes, sécher les pieds. Le problème c'est qu'après dès que tu fais un mouvement, tu te remouilles tout quoi. Alors vivre sans chaussettes, ça va être compliqué. C'est Popeye. Popeye. Vous savez pourquoi Popeye veut dire œil crevé en fait. Popeye. Je vais pas les faire dans les sens comme ça. Hop. Hop. Non. Popeye. Bon, j'arrête. Allez. Alors on me dit souvent, mais qui sont beaux ces mollets? C'est vrai. Alors, bah, moi ça m'étonne pas. Hein. Il faut savoir que ces mollets ont été élus 5 fois d'affilée plus beaux mollets du peloton international. Bon, il y a une coupure entre le 3e titre, le 4e et le 5e. Parce qu'il y avait cet espagnol là, comment il s'appelait? Alfonso Diego de la Vega de l'Esperanza. Voilà, c'était ça. Ah, c'est vrai, il avait des plus beaux mollets que moi, quoi. Il était longiligne, bien galbé, tout ça. Mais alors, par un pur hasard, une année où je courais pas. Non, c'est pas ça. Je courais quand même, je participais, mais bon, j'avais pas la grande forme, je prétendais à rien cette année-là, quoi. Hein. Bon, déjà, généralement, je suis cuillère de bois, mais là, même pas, quoi. Je pensais prendre la voiture relais, là, le truc, à la fin, là. Et donc, il y avait cet Espagnol, Alfonso de la Verga de Obligado. Et oui, et puis l'année d'après, bon, vous savez, les équipes espagnoles, on leur met pas de sel pour qu'ils aillent plus vite, qu'ils s'arrêtent jamais de pédaler, quoi. Et bon, c'est bien, c'est efficace. Mais dans les virages, c'est mortel. Et là, on était dans la descente d'un col et ça n'a pas loupé. Il a loupé, justement, il a loupé le virage. A foncé tout droit, Alfonso. Et ben, on l'a jamais retrouvé. On a retrouvé un bout de son vélo. Mais lui, on ne sait pas où il est. Dans un ravin porté par les ours, on ne sait pas quoi. Et donc, l'année d'après, j'ai pu reconcourir. Il n'y avait plus Alfonso. Et j'ai été encore élu plus beau mollet du peloton international. Voilà. Bon, après, j'avoue, j'ai été suspendu. Des raisons obscures. On avait versé quelque chose dans mon chocolat au lait du matin. On n'a jamais trop su ce qui s'était passé. Bon, après j'ai mis fin à ma carrière. Hein. Et regardez, j'ai pris 70 kilos depuis que j'ai arrêté. Toujours des mollets d'une splendeur et d'un galbe. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hop, on voit mal, hein, la caméra là. Ouah, c'est que du muscle. Hein. Bon, certes, ils sont poilus d'habitude quand j'ai été élu. J'étais rasé. Ils étaient bien bronzés. Je sortais de massage. Il y avait encore de l'huile dessus, quoi. C'était tout beau, quoi. Tout luisant, avec la veine encore apparente et tout, quoi. Ah, ça en a fait fantasmer, ça, des suiveuses du Tour de France. Les journalistes, pas que. Oui. La vendeuse de cochonou, là. Celle qui distribue les petits saucissons. Oh là là. Voilà, c'est l'histoire de mes mollets.